Bonjour tout le monde. Fait qu'on va attendre quelques minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter. Merci beaucoup d'être présents pour ceux qui sont déjà là. C'est réservé qu'au monde du lac, ça? Je pensais, moi, c'était un webinaire national. Oh, c'est juste pour vous autres, on l'a fait spécial. Exact, Correct. c'est vraiment juste pour le lac. Et le Saguenay. Faut oublier les Ah, ben là, eux autres, j'attends un autre shot, moi. Ça va bien, Fred? Ouais, toi aussi? Ben oui, merci. Encore rayonnant. Oh, merci, c'est gentil. T'aurais dû la voir hier. Hier, Ouais. c'était mercredi, c'était une dure soirée. Chance Steve, il est pas arrivé, là, parce qu'il aurait fait du pouce, là, sur son commentaire. Et palais. Faut pas le décoller parce que ça va retarder. C'est ça. On avait combien de personnes d'inscrits, Martin? Je me rappelle pas. Ah, j'ai vu, je pense que c'était 5. 5? Bon, parfait. Ouais. Fait que là, on Je est pense qu'on in. va envoyer des liens de la Ouais, les présentation. liens de webinaire. Mm. Oh, Lévi est parti. Il y a du 5 passé, je m'en vais. Ouais, c'est ça. Exact. Steve, Sylvain. Lévi avait l'air assis d'une machine. Il avait le casque d'écoute tout. Pour moi, ça a déconnecté. Ah, ça se peut bien. On va le laisser peut-être 2-3 minutes là, à essayer de voir s'il va se reconnecter. Je sais pas si soit Josiane ou Steve voulait le texter, savoir s'il se reconnecte ou pas. C'est Josiane qui va s'occuper de ça, mais moi, ce matin, là, je me suis organisé pour l'inscrire moi-même parce qu'il était dans le tracteur Ouais, c'est ça. dans son affaire de foresterie. Là, fait que, il m'a dit qu'elle allait se plugger, mais ça dépend où ce qui est dans le bois. Là. Peut-être bien que le Wi-Fi est limite. Là. Pas top Fait que, top. pas top top, effectivement. OK. On va attendre là, les autres Ouais, gens. c'est ça. Josiane, Oui. dis-moi donc, quand tu regardes tes personnes qui s'étaient confirmées un petit peu dans la grande culture, tu avais combien de gens à peu près? Hein? Il nous manque Christopher. Il nous manque Monsieur. Oh, Josiane Et Monsieur Agel, pour moi, Philippe. là. Oui. OK. C'est beau chez vous, pareil, Steve. Je savais pas que tu restais sur le bord du Saguenay. Nous autres, on fait maison à part. Josiane elle reste sur le bord de l'eau, moi je reste dans le bois, Fred. Ouais, qui dit maison à part, dit chambre à part. T'es pas chanceux. C'est Josiane qui est chanceuse. Je suis tranquille, moi. Ça va bien, Fred? Oui. Il a l'air en forme, Ouais. en tout cas, moi, je trouve. Oui, la petite dernière de la semaine, c'est correct. Faut en profiter. Ouais, Steve, t'es arrivé trop tard, là. Il t'a fait une belle passe sur ta palette tantôt pour Audrey. Ah, bon. Puis, Fred, il est dans son moment de l'année, là, probablement qui est probablement le moins stressant. C'est là que ça va le moins vite, je pense. Ouais, c'est embêtant. Tu sais, je suis plus un gars de momentum, là, tu sais, de marcher à Ouais. pression que le kit. Là. Fait que là, c'est plus de planification, plus d'horaire, les rendez-vous. Gars, là, je suis à l'heure. Mais tu m'aurais demandé ça au mois de juillet, puis oublie ça, c'est sûr, j'aurais été en retard. Correct, ça. Fait qu'on va attendre encore quelques minutes. Josiane, je te laisse t'occuper de M. Gagnon, voir s'il va se reploguer ou tu vas Ah, le... oui. Ben S'il oui, vous je t'en plaît. ai. OK. Tu peux fermer ton micro aussi, peut-être? Ben oui. OK. Pour ça qu'on fait Bon. une maison à part, tu vois. OK. Fait que.
Est-ce qu'on attend combien de minutes ou est-ce qu'on se lance? Encore une minute ou deux. Parfait, merci. Il y a certains gens qui. Je pense que M. Gagnon, il n'est pas dans une bonne zone parce que même au téléphone, je ne suis pas capable de garder la ligne. Parfait. Fait que, au pire, allez, on va commencer là, dans une minute ou deux. Josiane, peux-tu, s'il vous plaît, inscrire Carl Boivin puis lui envoyer un lien tout de suite? Parce qu'il dit qu'il a de la misère à remplir le document. Je m'en Ça, occupe. c'est des. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, bonjour Sylvain. Ça va? Ça va bien, merci, toi? Vous nous entendez bien, M. Martel? Oui, ça va bien. Merveilleux. Josiane, je sais que je veux pas que tu parles, là, mais quand tu auras terminé pour Carl Boivin, nous, on va commencer. Tu feras seulement que retexter rapidement ceux qui ont dit qu'ils allaient être présents pour lui dire que c'est commencé. Puis nous, on va quand même commencer tranquillement quand même là, pour qu'on reste dans nos délais d'heure puis qu'on respecte l'agenda. Donc, quand tu auras inscrit Carl, fais un petit texte à ceux qui t'ont dit qu'ils allaient être présents. Puis comme Christopher, puis les quelques autres, puis nous, on commence pendant ce temps-là. Merci, Josiane. Bon, ben c'est beau, Audrey. Écoute, on va commencer avec notre groupe actuel. Il y a peut-être des gens qui ont de la difficulté à se connecter ou peu importe. Fait qu'on va commencer dans l'horaire. L'important, c'est comme on dit, c'est pas le nombre de personnes, c'est les personnes, la qualité des gens, puis des entreprises qu'on va avoir avec nous pour cette rencontre-là. Ça va être quand même assez court, c'est de faire un refresh. Il y a des gens qui ont un bagage là-dedans, qui ont déjà entendu comme Fred, mais M. Martel moins de son côté. Fait que Audrey, je te laisse commencer. Parfait. Ben, merci beaucoup d'être présent. Fait que ce matin, on a une formation sur les biostimulants, en fait, et le Lego Prime. Puis on va principalement parler de stress. Fait que vous êtes producteur agricole, vous savez c'est quoi être stressé. Hein? Fait que habituellement, pour ceux là, qui ont déjà fait les formations avec moi, je dis toujours tu sais, de m'arrêter, de me poser des questions sur le moment. Mais là, pour le bien du webinaire, pour être capable en fait de renvoyer le lien aux gens qui ne sont pas présents puis qui puissent le regarder à la maison par la suite, je vais vous demander de prendre vos questions en note puis de les poser à la fin. Fait qu'à la fin, il va y avoir une période de questions, là, puis moi et Martin, ça va nous faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Fait que dans le fond, comment ça va se passer la présentation? Ben, on a 1 heure ensemble. Ça devrait prendre un petit peu moins qu'1 heure. On va commencer par faire un petit refresh au niveau, c'est quoi les stress? Comment est-ce qu'on est capable de gérer ça dans la plante? Qu'est-ce qui se passe dans la plante quand elle est stressée? Qu'est-ce qu'un biostimulant? C'est quoi les technologies dans les produits d'AgroSan que vous allez retrouver? On va aussi regarder quelques résultats de parcelles de cette année. Puis, à la fin, on va faire un petit review de l'application là, pour être sûr que tout le monde la maîtrise bien. Et si on est chanceux et que peut-être que je vais avoir là, une petite vidéo témoignage, je crois qu'elle est prête. J'ai fait la demande là, à ma collègue, là, fait que peut-être qu'on va avoir la nouvelle vidéo témoignage là, sur le Salvador là, d'un producteur de la région de la Nodière. Fait que on commence ça, donc à propos de nous, fait que je vous présente mon collègue Martin. Oh, Martin, tu peux revenir en arrière, merci. Oui, oui. Je vous présente mon collègue Martin Bio. Fait que Martin a une vingtaine d'années d'expérience en représentation commerciale, dont 10 en agricole. Fait que je vais laisser Martin là, se présenter et dire un peu ce qu'il fait chez AgroSan maintenant. Bonjour tout le monde. Comme Audrey disait, je suis un petit peu là pour donner un coup de main à Audrey. Une des parties de mon mandat qui va vous impliquer, en fait, ça va être vraiment au niveau là, du support des produits, mais aussi support recherche et développement. Donc, tout s'occuper des parcelles, l'implantation des parcelles, les récoltes des résultats. Donc, les côtes à côte, on va s'occuper de ça pour, en tout cas, moi, je vais m'occuper de ça pour le Québec.
en fait, et une bonne partie des maritimes aussi, là, puis un petit peu même aux États-Unis, là, qu'on va commencer à en faire un petit peu plus, là, justement avec le Salvador, là, puis amener les biostimulants un petit peu plus en avant de la scène, là. Donc, mon mandat, c'est comme je vous disais, c'est un petit peu d'aider Audrey. C'est ça, c'est ça mon mandat. Lâche pas. Et on va l'avoir. Ben, ben, merci beaucoup. Fait que Fred, tu me connais déjà. Monsieur Martel, on se connaît peut-être un petit peu moins. Donc, mon rôle à moi, dans le fond, je suis la directrice des ventes pour le Québec, ben, en fait, tout l'Est du Canada. Donc, mon rôle, c'est vraiment là, de venir supporter les équipes de vente comme Steve et Josiane, faire la formation, rencontrer les clients en présentiel. Fait que Fred, on s'est déjà rencontré plusieurs fois. Puis de venir vous supporter là-dedans, puis vous apporter aussi toutes les informations là, que vous avez besoin pour bien comprendre les technologies et les produits. Fait que je vous inviterais, là, si vous n'avez pas déjà l'application AgroSan dans votre téléphone, de la télécharger parce qu'on va en avoir besoin pour la fin, vers la fin de la présentation. Fait que vous avez deux options. Soit vous scannez le code QR que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous prenez là, votre appareil photo là, et vous scannez l'écran. Ou bien non, vous allez dans App Store et vous téléchargez l'application AgroSan FR. Ou si vous avez un Android ou tout autre type d'appareil, vous allez dans Google Store et vous téléchargez également l'application AgroSan FR. Faire attention, vraiment bien prendre celle FR parce qu'il y a deux autres versions, une en anglais puis une en espagnol. Donc, je vous donne un petit, là, 1 ou 2 minutes là, pour télécharger ça. Puis après ça, on va continuer. Pendant que ça télécharge, en fait, on va continuer à la présentation. Bonjour, M. Gagnon. Bien contente qu'il y ait du Wi-Fi, du réseau dans votre coin. OK. Fait qu'on continue. On commence ça. Fait qu'on va parler de stress à matin. Fait que, qu'est-ce que c'est un stress? Dans le jargon des plantes, il y a deux types de stress. Fait qu'il y a les stress biotiques puis il y a les stress abiotiques. Fait que les stress abiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est relié au non-vivant. OK? Fait qu'un stress abiotique, c'est vraiment un stress qui a un facteur environnemental. Fait que ça veut dire les sécheresses, les gros coups d'eau, le gel, tous les passages mécaniques, tout ce qui est non vivant va être un stress abiotique. Et le pire des stress abiotiques que vous allez rencontrer dans votre saison, ça va être vraiment les herbicides. Fait que l'application d'herbicides va même dépasser en termes de perte potentielle de rendement des stress hydriques comme le manque d'eau. Fait que ça va vraiment être important, si on veut aller chercher notre plein potentiel de rendement, de venir pallier les stress abiotiques. Puis comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça va être avec l'aide de biostimulants. Mais avant tout, on va regarder comment ça fonctionne un stress abiotique dans la plante. Fait que les stress abiotiques, qu'est-ce que ça fait? Fait que quand la plante reçoit l'information de stress, OK? Fait que c'est-à-dire que vous faites une application d'herbicide et puis là, elle reçoit ça, elle se dit « Oh my God, je vais mourir », même si elle finit par être capable de digérer la molécule, c'est quand même, elle reçoit quand même le signal qu'elle va mourir. Fait que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va se mettre à produire beaucoup de matières oxydantes. Fait que les matières oxydantes, qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? Ça va venir endommager tout ce qui est parois cellulaires, protéines, chaînes d'ADN. Puis la plante, un coup qu'elle commence à produire des matières oxydantes, elle n'est pas capable d'arrêter. OK? Fait qu'elle va en produire trop. Puis elle va se gorger de matières oxydantes. Puis ce qui va arriver, c'est qu'un coup qu'elle est gorgée de matière oxydante, non seulement elle va endommager tout ce qu'on voit à l'écran, mais également elle va comme tomber en dormance. Parce que quand elle est gorgée de matière oxydante, elle va arrêter de faire la photosynthèse. OK? Puis là, ben, quand on arrête de faire la photosynthèse, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Là, je vous invite à ouvrir votre micro pour ceux qui sont là et à répondre. Fait que qu'est-ce que ça fait quand on fait plus de photosynthèse? Est-ce qu'on perd du rendement selon vous? Est-ce que vous êtes là? Fred, je te sollicite. Si on fait plus de photosynthèse, est-ce que d'après toi, là, la plante a perdu du rendement? Je pense que oui.
Eh oui! Fait qu'on vient vraiment perdre du rendement. Et puis, laisse ton micro ouvert, là, je vais utiliser le fait que tu es déjà à micro ouvert. Fait que dans le fond, quand tu viens faire ton application d'herbicide, là, selon toi, la plante, elle va tomber en espèce de dormance à cause qu'elle est pleine de ROS, de matière oxydante, pendant combien de temps? 48 heures. 48 heures. Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres réponses? Est-ce que les autres gens veulent ouvrir leur micro, M. Martel ou encore M. Gagnon? Fait que c'est un petit peu plus long que 48 heures. Fait que quand on fait une application d'herbicide, peu importe la molécule, même du Roundup, OK? C'est minimum 5 à 21 jours. C'est très, très long avant qu'elle soit capable d'arrêter de faire des ROS et de recommencer à produire de la photosynthèse. Fait qu'on vient vraiment perdre énormément de temps, OK, dans la production de rendement. Fait que notre plante, là, même si on va la voir au champ puis qu'elle est verte puis qu'elle a l'air d'être belle puis qu'elle a l'air d'être en santé, à l'intérieur, il se passe rien. Elle est pleine d'ROS, elle est pleine de matière oxydante, puis elle doit se débarrasser de ces matières oxydantes-là pour recommencer à faire de la photosynthèse, donc recommencer à faire du rendement. OK? Puis ça, c'est très long. Fait qu'on vient vraiment perdre un gros gap, là, tu sais. Fait que tu viens perdre littéralement là, 1 à 2 semaines et plus dans ta saison pour produire du rendement. OK? Fait qu'on va pouvoir changer de diapositive. Fait que qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Fait que notre plante, là, elle est vraiment à l'arrêt. Puis qu'est-ce que ça a l'air dans la plante quand on est à l'arrêt comme ça? On va pouvoir aller à la suivante. Fait que moi, on me demande tout le temps, Audrey, c'est-tu vraiment très rapide pour que la plante, elle se gorge de ROS? Fait que la réponse, c'est oui. Fait qu'ici, vous pouvez voir en haut à gauche, vous avez le nombre de secondes que ça prend, puis à droite, vous avez dans le fond une feuille qui a été coupée, on a mis du glutamate, puis on a recréé un stress d'herbicide. OK? Fait que dans le fond, la plante, elle reçoit le signal de stress, puis elle va commencer à produire des matières oxydantes. Fait qu'on voit vraiment qu'en 24 secondes, elle a reçu le message de stress. En 44 secondes, les feuilles du bas commencent à se gorger de ROS. 64 secondes, là, pas mal toutes les nervures ont reçu le message et commencent à produire des matières oxydantes. 84 secondes, on voit que toute la plante, elle a reçu le message. 104 secondes, on voit que les tissus entre les nervures commencent à se gorger de matière oxydante. 124 secondes, la plante est pas mal pleine, ça va pas bien. Puis 164 secondes, après avoir reçu le message de stress, la plante est gorgée de matière oxydante et elle tombe en dormance. OK? Fait que ça va vraiment très, très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir pallier ça? C'est d'accompagner notre herbicide avec un biostimulant pour venir contrer l'effet du stress. Fait que l'herbicide va vraiment, pas l'herbicide, le biostimulant, pardon, va vraiment venir vous aider à passer à travers le stress et également à augmenter le transport des nutriments. On peut changer. Merci. Fait que je laisse la parole à Martin qui va continuer sur les biostimulants. En fait, c'est ça. Pour comprendre les prochaines slides, en fait, les biostimulants ont deux catégories. Moi, aujourd'hui, ce que je veux qu'on parle un peu, c'est des deux catégories à laquelle un biostimulant peut être considéré. Puis là, tu sais, vous en avez sur le marché là, des biostimulants. Là, il y a plein de monde qui vient cogner à vos portes pour ça, des biostimulants. Il faut comprendre qu'un biostimulant, ça a deux utilités pour être considéré comme un biostimulant. Le premier, c'est d'être capable d'améliorer l'efficacité et l'utilisation des nutriments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un nutriment qui est mis foliaire, pour qu'il soit amené au point de croissance, il faut qu'il y ait une technologie à l'intérieur qui va l'amener au point de croissance, qui va améliorer la vitesse à laquelle les nutriments vont être propagés dans la plante. Puis ensuite, pour être considéré comme un biostimulant aussi, on peut avoir ceux qui vont gérer les stress, donc les stress abiotiques. Donc, pour être considéré comme un biostimulant, il faut qu'on ait une ou les deux technologies sur le marché. Puis ce qui m'amène à vous parler des technologies qu'il y a dans tous les produits d'AgroSan, sauf le Salvador, on va en parler un petit peu plus tard. Salvador a deux des technologies, ça, mais avec des petites tweaks un petit peu différents. Les produits d'AgroSan contiennent toute la gamme, c'est la gamme Oligoprime. En fait, c'est 4 technologies qui vont fonctionner en synergie ensemble. Donc, on peut prendre une technologie à part ou deux technologies, ça va faire un petit peu
une amélioration de rendement. Puis comme on m'a dit dernièrement, ben, dans les biostimulants, on peut vraiment considérer le 1 plus 1 égale 3, puis le 2 plus 2 égale 5. Parce qu'un biostimulant va améliorer, parce qu'il va travailler sur une particularité, donc comme sur le transport, mais il ne va pas travailler sur le stress. Puis quand on conjugue les deux ensemble, ben là, on va améliorer une autre partie. Puis quand on en met un troisième, puis un quatrième, ben c'est là qu'on vient chercher un maximum, un potentiel de rendement qui va être amélioré en gestion du stress des plantes. C'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que la plante, les biostimulants, c'est vraiment à ça qu'ils vont servir. C'est à améliorer vos plants, à gérer tous les stress qui se passent, dont celui des herbicides, là, qui est pas mal le plus important, comme Audrey a parlé. Donc, Oligoprime, c'est quoi? C'est composé de 4 technologies biostimulantes. On va avoir les signaux métaboliques, on va avoir la chitosane, on va avoir le Ciplex et on va avoir les acides fulviques. Comme je l'ai mentionné, sur le marché, vous allez voir plusieurs types de produits qui vont contenir un biostimulant, 2 biostimulants, mais des produits qui en contiennent 4, comme la gamme Oligoprime, puis comme tous les produits d'AgroSan, pense qu'on est tout seul sur le marché en ce moment qui va vous amener une technologie. Puis la grosse force d'Oligoprime, c'est qu'en fait, c'est que toutes ces technologies-là ont été éprouvées pour travailler ensemble. C'est vraiment ça la force d'Oligoprime. Donc, on va commencer avec les signaux métaboliques. Donc, les signaux métaboliques, comme on a parlé tantôt, il y a 2 types de biostimulants, hein, ceux qui gèrent le stress et ceux qui gèrent le transport des nutriments. Donc, les signaux métaboliques, c'est quoi? C'est un biostimulant qui va être un anti-stress, qui va aider la plante à, comme Audrey l'a parlé, à évacuer les ROS. Puis, en fait, les signaux métaboliques, ce qu'ils viennent faire, c'est ils vont produire des acides. Ces acides-là, c'est des acides organiques, là, des acides phénoliques. Faire ça, c'est simple. Ce qu'ils vont faire, ces signaux métaboliques-là, ils vont dire à la plante, hey, on se fait attaquer, produit des enzymes pour évacuer les ROS. Parce que là, la plante, elle en a produit énormément d'ROS. Elle est colonisée, comme Audrey l'a montré dans la plante qui est toute venue verte là, de colonisation. Bien, les signaux métaboliques produisent des matières antioxydantes. Ils vont produire 71 enzymes puis protéines qui vont venir dire à la plante, en gros, là, hey, calme-toi, sors les matières oxydantes, évacue-moi ça, là, puis recommence à faire de la photosynthèse. Parce que c'est le plus important. Parce que quand la plante est en stress, là, elle est en pause, c'est un break. Elle prend toute son énergie pour être capable d'évacuer ces ROS-là. Puis c'est toute l'énergie qu'elle concentre là. Mais ce n'est pas de l'énergie qu'elle concentre dans pousser ses élongations, faire des fruits, grossir son système racinaire pour aller chercher plus de nutriments. Elle fait juste essayer d'évacuer les ROS. Donc, les signaux métaboliques, c'est à ça que ça sert. Ensuite, la chitosane. La chitosane, c'est le 2e biostimulant qui va être anti-stress. Puis si vous remarquez le petit dessin de chitosane, c'est une pince de crabe. La pince de crabe, c'est simple. On l'a mis là parce qu'elle contient... La pince de crabe, en fait, c'est l'exosquelette. Tu sais, quand on mange du homard, là, tout ce qui est rouge, là, la carcasse, puis tout, là, c'est l'exosquelette. Mais tous les insectes, les crustacés, ont un exosquelette. Puis la chitine, fait partie c'est une des parties de l'exosquelette. Puis la plante, elle réagit beaucoup à la chitine parce que dans la nature, là, quand vous avez, mettons, la chrysomèle ou du puceron qui va venir attaquer votre maïs, mais la plante, par un système qui est assez bien fait, en fait, la plante, elle, quand elle sait qu'elle se fait attaquer et qu'elle se fait manger ou un insecte suceur, piqueur va venir l'attaquer, bien, elle va détecter la chitine, la plante. Puis là, ce qu'elle va faire, la plante, c'est qu'elle elle va dire, hey, mon Dieu, faut que je réveille mon système immunitaire. Fait que la chitine, la plante va envoyer un signal partout à travers la plante pour lui dire, hey, réveille ton système immunitaire, produit des molécules antioxydantes, on se fait attaquer. Il faut renforcer nos parois cellulaires parce que là, la plante, elle se fait manger, mettons, dans le bas des feuilles, mais elle va viser les feuilles d'en haut, de dire, hey, renforce-toi, on se fait attaquer. La chitosane, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment améliorer la défense immunitaire directement dans la plante. Ensuite, on va avoir les acides fulviques.
Donc, l'acide fulvique, c'est un biostimulant de transport. Donc, c'est quelque chose qui va venir aider à l'absorption puis au transport des nutriments. Mais l'acide fulvique, rappelez-vous-en, je vais en reparler tantôt avec le Salvador, a plusieurs propriétés, l'acide fulvique, puis des belles propriétés pour les biostimulants. On va en reparler un petit peu plus tard, là, mais l'acide fulvique, ce que ça sert, en fait, ça va aider à l'absorption puis à la mobilité des nutriments. Parce que l'acide fulvique, en fait, c'est vraiment pour la mobilité à l'intérieur de la plante. L'autre qu'on va vous parler, il manque une petite slide ici, mais je vais aller voir si elle n'est pas plus loin. Oui, elle est ici. Ça va être le Ciplex, en fait. Le Ciplex, en fait, et le voilà. C'est deuxième biostimulant de transport. Le Ciplex, comme l'acide fulvique, ce que ça fait, le Ciplex, en fait, c'est une molécule de carbone à vraiment très petite échelle. Cette molécule de carbone-là, je veux que vous la voyez comme un autobus, en fait. Un micro-autobus à l'échelle moléculaire. Parce que lui, le Ciplex, ce qu'il va faire, c'est il va embarquer tous les nutriments dans l'autobus, puis il va les amener dans les points de croissance. Puis il va les amener de partout, en fait, parce qu'elle est tellement petite, cette molécule-là, cet autobus-là, qu'il peut passer autant par la voie foliaire que par la voie racinaire. Donc, on pourrait mettre cette molécule-là, le Ciplex, au niveau du système racinaire. Il va prendre les nutriments du sol, puis il va les amener aux racines plus facilement. Ils vont voyager à l'intérieur de la plante, de haut en bas. Ils vont aller au point de croissance. C'est vraiment ça la force du Ciplex. Puis, je vais revenir parce que mes slides étaient pas, je les avais pas mis de la bonne façon, là. En fait, pour vous donner une idée, quand je vous parlais de la chaîne de carbone puis des acides fulviques, la chaîne de carbone, de la façon que ça marche, c'est vous avez des résidus végétaux. Les résidus végétaux, quand ils sont dégradés par des micro-organismes, ça va devenir, ces résidus-là vont devenir un peu des acides humiques dans le sol. Les acides humiques, éventuellement, vont se refaire dégrader, vont se refaire digérer, vont devenir des acides fulviques. Puis là, ce slide-là, c'est un peu pour vous montrer la grosseur quand on arrive avec le Ciplex. L'acide fulvique rentre facilement à travers la plante via la voie foliaire. Mais l'acide humique ne rentre pas par la voie foliaire, il va rentrer par la voie racinaire parce que l'acide humique, là, même si c'est très petit, c'est gros comme une balle de bowling sur une feuille. Tandis que l'acide humique, l'acide fulvique est beaucoup plus petite, elle peut rentrer. Puis le Ciplex, vous le voyez, il est à peu près 1000 fois plus petit. Donc, c'est vraiment plus petit pour aider à faire l'absorption puis le voyagement à l'intérieur de la plante. Donc, le Salvador maintenant. Là, tantôt, je vous ai dit, on va revenir au Salvador, on va en parler parce que le Salvador, c'est Salvador Plus. Fred, on t'a demandé, tu sais-tu pourquoi le Salvador, il est plus? C'est avec toi qui as le micro. Je te mets sur le spot. Je me souviens pas. En fait, le plus de Salvador, là, c'est parce qu'il y a plus d'acide fulvique puis il y a plus de Ciplex à l'intérieur. Fait qu'on va avoir un biostimulant de transport qui est le Ciplex. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais Martin, tu m'as dit que l'acide fulvique aussi, c'est un biostimulant de transport. Oui, mais quand on vient le mettre à grosse dose, l'acide fulvique, je vous ai dit qu'elle avait plusieurs belles propriétés tantôt. L'acide fulvique, elle a des propriétés physiques, elle a des propriétés chimiques, puis elle a des propriétés biologiques, en fait. C'est un biostimulant qui procède beaucoup, beaucoup de belles qualités. Puis à grosse dose, mais ça va devenir un biostimulant qui va gérer le stress. La raison pourquoi, c'est qu'il va produire des hormones à grosse dose quand on amène des grosses doses. On va produire des auxines, puis des acides gibérelliques. En fait, ces deux hormones-là ont des effets sur la croissance des poils racinaires pour les auxines, puis sur la multiplication cellulaire, puis donc puis ça, c'est la gibéréline, donc pour l'élongation, pour avoir une plante qui grossit plus rapidement. Fait que c'est deux. En fait, plus on a de poils racinaires, plus on a une meilleure absorption, plus la plante est en mesure de gérer les stress abiotiques plus facilement. Parce que comme on a dit tantôt, quand on est en stress abiotique, la plante, elle, tout ce qu'elle pense, c'est il faut que je me défende. C'est comme nous autres, quand on est malade, on est couché, surtout quand on a une grippe d'homme.
sais, on se couche, puis on prend des Tylenol, puis parlez-moi plus, je suis malade. Tu sais, puis là, ça prend 3-4 jours de Tylenol, puis de José, puis qui t'amène ton petit bouillon. Puis, ben, c'est un peu ça. C'est que pendant ce temps-là, on ne travaille pas, on n'est pas productif. C'est le même principe. Fait que la plante, elle, faut qu'elle évacue, puis faut qu'elle digère, puis faut qu'elle passe ça. Fait que là, on vient l'aider. Puis, tu sais, le petit bouillon de soupe que ta femme t'amène quand tu es malade, ben, en fait, vu qu'on ça, c'est ça qu'on fait avec l'acide fulvique, avec les poils racinaires, on donne plus d'énergie, puis la plante va être capable de manger. Fait qu'elle va être capable de se défendre plus facilement. Fait que ça, en fait, c'est toutes les propriétés de l'acide fulvique à grosse dose. Fait que comme vous voyez, là, elle peut chélater, donc elle peut aider au transport. Elle a une CSC très élevée. Elle va aider plusieurs nutriments à travailler au niveau biologique. Elle va augmenter le rendement au niveau physique. Ben, tu sais, elle va aider à augmenter l'absorption puis le transport des nutriments. Fait que donc, c'est les acides fulviques excellente, belle molécule, là. Puis c'est pour ça qu'on la met à grosse dose dans le Salvador, là. Ça a vraiment une répercussion. Puis elle est vraiment faite pour travailler avec l'herbicide. En fait, on veut vraiment que vous compreniez que le plus, là, mais en fait, vu que c'est le plus gros mangeur de rendement, de potentiel de rendement, c'est quand vous mettez un herbicide. Dites-vous une affaire, c'est que même si c'est du tolérant au Roundup, on met quand même un poison végétal sur un végétal. Fait que, tu sais, oui, il est tolérant, mais il faut quand même qu'il soit capable de le digérer. Il faut qu'il prenne ses Tums. Tu sais? Fait que c'est ça qu'on vient faire. Puis là, ici, ben, je vous mets un petit peu une parcelle, parce que je sais que des fois, là, tu sais, c'est ça que ça prend pour venir comprendre un petit peu plus ce que ça fait. Ça a été fait cette année. C'est une parcelle que je me suis occupé, en fait, à Farnham. Donc, c'est pesé, ça a été fait. On a 600 kilos d'amélioration de rendement. Donc, c'est un retour sur l'investissement de 8 pour 1. Puis, tu sais, ça n'a pas été une année facile, mais j'en ai d'autres cette année. On en a plusieurs. On en a 112 essais qui ont été faits cette année. Euh, ils n'ont pas tous été parfaits, mais 85-90% ont été comme ceux-là que je vous montre là. Dans le soya, ça a été un petit peu plus difficile, on ne se le cachera pas. C'est le soya, il a été difficile un petit peu, mais on a quand même des rendements positifs. Donc, c'est ça que je vais vous amener. C'est que la période critique est vraiment là au niveau de ces herbicides. Puis c'est dans les parcelles qui sont là, ça a vraiment été fait à l'herbicide de ne pas se lever. Exact. Puis si je peux renchérir, Martin, si tu le permets, dans le fond, ce que je trouve intéressant sur ce résultat de parcelle-là, c'est qu'on voit vraiment les deux extrêmes. Fait qu'on a des parcelles qui ont vraiment performé à 600 kg à l'hectare, puis on en a d'autres qui ont performé à 200 kg à l'hectare. 200 kg à l'hectare, là, si tu fais pas l'analyse de tes cartes de rendement, tu verras pas la différence dans la batteuse. Faut vraiment prendre la carte de rendement ou faire une pesée officielle pour être capable de voir la différence. Mais 200 kilos à l'hectare, là, c'est quand même 2,6 de retour sur investissement. Fait que non seulement tu payes ton produit, mais tu fais aussi un bénéfice. Fait que c'est quand même très intéressant, même si tu vas chercher une augmentation de rendement là, autour là, de 200 kilos à l'hectare. Fait que je trouvais ça quand même super intéressant là, de montrer cette parcelle-là parce que justement, on avait les deux extrêmes. Puis quand on fait la moyenne des deux, ben, ça nous amène à un retour sur investissement autour de 5 pour 1, ce qui est très, très, très intéressant. Audrey, pour le spécial cas. Oui. Fait qu'on va parler aussi du spécial K, qui est de la potasse, en fait, puis qu'on va venir positionner avec le fongicide. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'herbicide, mais il y a aussi des applications avec le fongicide qu'on peut venir faire, soit dans les céréales, soit dans le soya. Dans le maïs, c'est un petit peu moins commun, là. Il y a pas encore beaucoup d'applications de fongicide dans le maïs, à part dans le maïs en silage. Puis souvent, il va se faire à l'hélicoptère. Mais bref, la potasse, là, avec le fongicide, dans le soya ou dans les céréales, ça a vraiment sa place. Puis c'est vraiment prouvé depuis très, très longtemps qu'il y a une synergie qui se fait entre le potassium et le fongicide qui va faire en sorte que votre fongicide va mieux travailler. OK? Fait que si ton fongicide travaille mieux, veux pas, mais tu vas chercher, tu sais, ton plan il est moins malade, fait que tu vas chercher une augmentation de rendement, là, ça vient avec d'emblée. Fait que si on peut aller, en fait, c'est pas vrai, on n'ira pas tout de suite à la prochaine diapo, excuse-moi. Je vais juste dire c'est quoi le spécial K. Fait que spécial K, c'est un 0,024 plus 1% de barre.
Fait qu'il n'y a pas d'azote là-dedans. Fait qu'on veut vraiment venir l'appliquer avec le fongicide début floraison. Le taux d'application, c'est 0,8 litres à l'acre. Fait que c'est vraiment pas une grosse dose. Puis vous avez la technologie Elgo-Prime à l'intérieur. Fait que le fait qu'il n'y a pas d'azote va vraiment venir, va vraiment venir mettre l'accent sur l'apport de potassium qui aide au remplissage des grains à cette période-là. Également au bord, qui va venir donner de la qualité, puis qui va venir augmenter la multiplication cellulaire. Fait que c'est vraiment un plus de venir appliquer un spécial cas avec le fongicide début floraison. Et aussi le fait avec les sécheresses aussi, la potasse, Ouais, Audrey, c'est vrai. dire qu'on vient gérer l'eau à l'intérieur de la plante aussi, là, la potasse. Puis dans certaines cultures, on a fait des tests dans le maïs au drone avec le Special Cup et le fongicide. Puis c'était assez impressionnant les résultats qu'on a eus avec ça. Fait que si on voit ici, dans le fond, c'est une carte là, comme vous connaissez, là, que vous utilisez. Là. Fait que on voit vraiment là, la bande traitée spécial cas. Là. C'est super visuel. Là. Ça provient d'un producteur, je peux dire le nom, je ne sais pas si vous connaissez, c'est chez Mike Verdon, qui est dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Euh, Mike est quand même très actif sur les réseaux sociaux, puis il n'a pas peur là, de parler de ce qu'il fait chez lui. Fait qu'on voit vraiment la bande traitée là, quand il est allé faire là, la récolte. Là, même il m'a envoyé ça, honnêtement, il était genre 10h30 le soir en texto, puis il était comme, j'ai jamais vu ça, moi. Un foliaire mis avec le fongicide qui fait cet effet-là. C'était quoi la Fait que culture? c'était du soya. Soya. Fait qu'il était bien content là, du résultat. Là. Il était vraiment, vraiment content. Puis tu sais, c'était tellement visuel qu'il était comme, fallait que je t'envoie la photo. Là. Le spécial cas, tu peux le mixer dans ton Roundup. Tu l'envoies où, lui? Fongicide, Fred. Fongicide, ouais. Fongicide, OK. Ouais. Tu pourrais l'appliquer sans fongicide. T'sais, mettons, si tu ne fais pas de fongicide, tu peux quand même le mettre parce que la potasse va quand même t'aider justement à gérer l'eau dans la plante. Fait que quand il y a des sécheresses qui surviennent peu de temps après, c'est sûr que si ton plant est gorgé de potassium, il va avoir beaucoup plus de facilité à passer au travers de la sécheresse. Fait que c'est sûr que fongicide, pas fongicide, ça a quand même son fit à cette période-là, à la début floraison. Là. Mais elle est excellent aussi avec le fongicide Oui, dans les céréales aussi, là. oui. Tu sais, à mettre facilement dans les céréales aussi. Ouais, c'est à voir c'est quoi ton besoin en potasse puis comment est-ce que tu es à manger dans ton sol. Ouais, Ben, en fait, c'est aussi, ça. mais tu sais, au niveau, quand on vient le mettre, c'est parce que le Special K avec un fongicide vont fonctionner en synergie toutes les deux. On voit vraiment une différence là, quand on a une application fongicide et Special K ensemble. C'est comme je disais tantôt, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça aide ton fongicide à mieux travailler dans ta plante. Fait que ça va vraiment aider au niveau de la gestion des maladies. Puis, si tu apportes ton potassium via le feuillage versus dans le sol, si tu es dans une période de sécheresse, ta plante ne sera pas capable de le prendre via le sol. T'en auras pas. Parce qu'il n'y en aura pas. Parce que dans le fond, les nutriments, pour être captés par la plante, la façon je te dirais, là, qui est prise là, je sais pas, 80% du temps, ça va être via l'eau du sol. Fait que s'il n'y a pas d'eau dans ton sol, les nutriments ne voyagent pas jusqu'au poil absorbant. Fait que quand même bien que tu aurais une granule de potasse à côté de ta racine, s'il n'y a pas d'eau, ça ne rentrera pas. Fait que si tu es en période de sécheresse, que ton sol soit super riche en potassium ou pas, ça va rien changer. Fait que ça va vraiment faire la différence là, si tu l'apportes foliaire. Là, tu vas t'assurer que ton plant va être gorgé de potassium puis qu'il va être en mesure justement de mieux résister là, à la sécheresse. Puis en plus, tu as le Prime à l'intérieur qui est fait pour ça, aider à passer à travers les stress abiotiques. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va. J'ai reçu la vidéo. Fait que, Ah oui, c'est oui, vrai, il reste l'application. Fait qu'avant d'aller voir la vidéo de mon ami Kimi Pichette, je vous invite à prendre votre téléphone et à ouvrir l'application iPhone pour ceux qui l'ont téléchargée. Puis on va faire rapidement le tour ensemble, juste pour s'assurer que tout le monde comprenne bien comment l'application fonctionne parce que c'est vraiment un outil très facile d'utilisation et je vous dirais quasi indispensable quand vous commencez à faire des biostimulants. Fait qu'on prend l'appli, on rouvre ça et là, on a la bande bleue qui est écrite agro-liquide. On va appuyer dessus
et ça va ouvrir sur plein de petits bidons. Donc, vous pouvez là, faire bouger l'écran de haut en bas. Fait que vous avez tous les produits d'AgroSang qui sont sur cette page-là. Et quand on appuie, vous pouvez appuyer sur n'importe quel petit bidon. Ça va s'ouvrir. Vous allez avoir l'analyse minimale garantie. Si vous, en bon français, scrollez l'écran, vous allez avoir également une description de qu'est-ce que ça fait, ce produit-là, comment ça travaille dans la plante. Puis, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir appuyer sur la bande vert forêt, où est-ce que c'est écrit tableau des recommandations avec le petit plus. Là, ça va venir vous ouvrir une feuille, OK? Là, je sais, c'est écrit en petit. Vous pouvez zoomer. OK? Ça zoome très bien. Et ça, c'est vraiment la fiche technique avec les doses d'utilisation. Là, tout dépendant du produit sur lequel vous avez cliqué, il y en a des fois qui vont avoir des doses, mettons, ça va être écrit de 2 à 5 litres à l'hectare. Là, vous allez me dire comment je fais pour choisir quelle dose que je veux utiliser. Bien, premièrement, vous pouvez demander à votre conseiller. Fait que ça va nous faire bien plaisir de vous répondre. Deuxièmement, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Fait que si vous voulez juste apporter un effet biostimulant, un stade physiologique précis, par exemple avec l'herbicide, bien là, ça va être une dose fixe qu'on va vous recommander, qui va être généralement 0,8 litres ou 1 litre à l'acre. Versus si vous êtes carencé en un nutriment, vous dites, moi, je veux venir fixer, par exemple, une carence en manganèse, ben là, à ce moment-là, on va venir vraiment y aller avec une dose un peu plus costaude. Fait qu'on va aller vers là, le maximum qu'on est capable de mettre, tout dépendant de l'état du champ. Fait que toujours se référer à son conseiller si vous n'êtes pas sûr, mais c'est comme ça que les doses fonctionnent. Fait que, ensuite de ça, je vais vous inviter à appuyer sur la barre verte lime qui est charte de compatibilité. Fait que, Martin, tu peux départager ton écran complètement, je pense. Puis, c'est ça, merci. Fait que charte de compatibilité, si on ouvre ça c'est si vous vous levez d'un bon matin et vous vous dites, moi, mon champ, là, il est carencé en mayonnaise, en beurre, en un paquet d'affaires. Fait que j'ai décidé que j'allais faire un beau mix de feu dans mon arroseuse et mettre plusieurs produits d'AgroSang ensemble. Fait que c'est super important de venir consulter votre charte de compatibilité. Fait que, encore une fois, cette charte-là, vous pouvez la zoomer. Et là, on va prendre un produit, puis on va suivre la ligne et on va venir croiser avec l'autre produit qu'on veut utiliser pour s'assurer que ça se mélange et que ça ne va pas pogner en jello dans votre tank. OK? Fait que, bien important de venir respecter la charte de compatibilité. Vous pouvez vous référer à la légende, là, que ça va être écrit compatible en solution concentrée ou en solution diluée. Ça va vraiment venir vous sauver là, du tracas là, si vous décidez là, d'être téméraire. Est-ce que ça va pour l'application? Good? Oui. Parfait. Fait que là, je vais mettre la vidéo. Elle est pas en ligne encore. C'est comme Une primeur. une primeur. Mais je la trouve bien fun. Puis, Audrey, prends-toi pas de vidéo, Audrey. Là. ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, Steve, sérieux. Non, mais des fois. OK. J'aimais mieux le commentaire de Frédéric un matin, là. OK, mon petit vidéo, c'est qui? Et là, je vais mettre partager. Vous me direz si vous entendez bien, d'accord? Est-ce que tout le monde voit l'écran avec la vidéo? Non. Non? Non, c'est tout blanc. Ah oui? Puis là? Non, on va te le dire, Audrey. Tu partages un mauvais écran. Non, ça va bien. Arrêtez de partager, partager. Là? Oui, on voit un beau champ. Ah, Maïs. merveilleux, merci beaucoup. Fait que, théoriquement, Et supplé, ça devrait marcher. partagez le son, vous me direz si vous entendez, d'accord? Ouais. Bonjour, Kimi Pichette, copropriétaire de Production Mério
depuis 2019. Ici, on a 800 acres de terre. On cultive principalement du maïs, du soya, du foin pour nos vaches et du blé. Je suis la 4e génération. Moi, cette année, j'ai voulu essayer Salvador Plus. L'année passée, j'ai un de mes voisins qui l'a essayé, puis j'ai vu une bonne augmentation du rendement. Donc cette année, je me suis dit, je vais l'essayer dans mes champs, voir si moi aussi, je peux avoir une bonne augmentation du rendement. Je l'ai appliqué par bande, une bande d'arroseuse que j'ai pas mis de Salvador Plus, une bande que je l'ai appliquée. De plus, le produit est très facile à appliquer. Tu l'appliques à un seul passage, une seule teinte, tu le mélanges à l'herbicide. L'herbicide qui va causer le stress, le produit vient réduire le stress dû à l'herbicide. Maintenant, au mois de janvier, après les récoltes, j'ai eu mes résultats. J'ai sorti 620 kg de plus à l'hectare. Mon champ avait 82 acres. J'ai traité 40 acres en bande, bien sûr. J'ai vu la différence côté traité et non traité. Le rendement était plus présent, c'est sûr. Donc, moi, je trouve que le produit, je le recommande, ça vaut la peine. C'était la petite vidéo que je vais vous montrer. Fait que, encore là, une belle parcelle de réaliser chez Kimi dans la Nodière à cause que son voisin l'avait essayé l'année passée. Voisin gonflable. Oui, c'est ça, c'était le voisin gonflable. Puis, pour vrai, c'est lui qui nous a appelés puis il a dit hey, moi, j'ai battu chez mon voisin l'année passée, j'ai vu la différence, je veux le faire chez nous. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que, si jamais ça vous intéresse de faire des essais en bande alternée, dans le maïs, avec l'herbicide, contactez Martin ou faites-nous signe, puis Martin va rentrer en contact avec vous là, pour vous aider à manager tout ça, puis ça va nous faire plaisir. Dans d'autres cultures aussi qu'on peut faire. Oui, ça peut être dans les céréales, dans le soya. J'ai dit maïs là, parce que j'avais la vidéo en tête, là, mais ça peut être dans les céréales, dans le soya, dans le canola, dans les limite. Il n'y a pas de limite. Là. Du moment qu'il y a un herbicide, en fait. Exact. Question Martin, chez M. Pichette, le ROI à 620 kg l'hectare dans le maïs, ça donnait un ROI de combien? 8 pour 1. Ça donnait 8 pour 1 dans son cas à lui? OK. Ouais. Parce qu'à date, vos essais sur plusieurs années, quand on regarde dans le maïs, c'est en moyenne, quand on prend la moyenne totale, c'est un retour de 5 pour 1, c'est bien ça? Oui, c'est exactement. Fait que dans le fond, comme on montrait la parcelle tantôt, souvent ça va jouer entre proche 200 kg à l'hectare à 600 kg à l'hectare. C'est tout le temps, ça joue entre un ou l'autre ou le milieu. C'est d'un à l'autre. Le range est quand même assez grand. Fait que tout dépendant des conditions de sol, la date de semis, etc. Puis de l'herbicide aussi qui est utilisé, on va avoir des résultats là, qui vont varier entre un ROI de 2,5 à ça peut aller jusqu'à 8 points. Okay. Hey Fred, pour me mettre en situation du maïs, ça peut valoir comment actuellement au Saint-Lac-Saint-Jean du maïs grain en moyenne, là, peut-être? À tonne, là, il doit être aux alentours au lac de 2,80, 2,70, 2,80. 2,70, 2,80. OK. Un petit peu plus beau que l'année passée. Hein. Nous, on l'a calculé, le ROI avec 215. 275, OK. Fait qu'on est pas mal dedans. Okay. C'est bon? C'est beau. Écoute, non, c'est pour faire le petit calcul rapide. Là, ça donne 170$. Tu sais, j'ai fait 275 à fois 0,62, 620 kg l'hectare. Ça donne 170 avant d'enlever le traitement. Là, ça donne 170$ de revenus supplémentaires de l'hectare avant d'enlever le produit. Le produit à l'hectare, c'est à peu près quoi? Entre 20 et 25$ l'hectare? Ouais, 25$ l'hectare à peu près, là, mettons. Fait que c'est ça. Puis on peut pas parler, mettons, c'est ça, on peut pas parler de passage supplémentaire parce qu'on parle d'un Salvador utilisé avec l'herbicide. Ouais. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation Salvador, Ligo Prime ou Spécial K? Moi, ça me va. Ça va? Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Oui, c'est correct. Fait que le lien de l'événement du webinaire va être envoyé par courriel. Fait que si jamais il y en a qui veulent le regarder, vous allez pouvoir le faire. Sinon, il va être disponible également pour d'autres clients. Là, si jamais que, je sais pas, vous en parlez avec un voisin ou quelque chose, justement, ben il n'y a pas de problème. Là, Steve peut envoyer le lien. Là. Fait que merci beaucoup tout le monde. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne fin de semaine. Merci. Merci. Merci Bye bye. Salut. Bonjour.